puisque l'école, il y a vraiment beaucoup de choses à savoir sur cette structure. Les gens qui continuent à croire à l'école à 100% risquent vraiment. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais débuter la série sur une structure par laquelle plusieurs jeunes sont passés, plusieurs y sont actuellement et plusieurs autres viendront par la suite. C'est une structure dans laquelle nous sommes censés aller acquérir un savoir qui nous permettra par la suite de nous réaliser, d'avoir un avenir radieux, conformément à ce que veut de nous la société. C'est une structure qui, malheureusement, dans le contexte africain, n'est pas adaptée aux réalités du continent, ou si je peux dire, les promesses qu'elle fait ne sont pas vraiment tenues pour la plupart des cas, parce que les résultats que l'on obtient ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Lorsque nous sommes jeunes et que nous intégrons cette structure, on nous fait comprendre qu'il faut vraiment bosser dur, qu'il faut se conformer, qu'il faut faire un certain nombre de choses pour pouvoir exceller. Et ceux qui réussissent mieux à appliquer ou à suivre les conseils et directives qui sont donnés sont vraiment vus comme des gens qui ont un avenir radieux devant eux, des gens qui, d'ici quelques années, seront un modèle. Mais très malheureusement, ce n'est pas vraiment ce que l'on constate. Cette structure, c'est l'école. Très jeune, on intègre l'école. On nous enseigne qu'il faut bosser dur, réussir, toujours avoir de bonnes notes, se conformer à un règlement, ne pas essayer de sortir du moule et faire tout son possible pour décrocher une clé. Cette clé qui nous permettra d'ouvrir le cadenas de l'avenir. On fait de notre mieux, on se tue, on se donne à fond pour essayer de décrocher sa clé. Mais une fois la clé décrochée, on essaie de l'insérer dans le cadenas, on se rend compte que ce n'est plus le même cadenas. On passe des années et des années et beaucoup d'heures par jour, beaucoup de jours par semaine, 4 semaines par mois, en train de chercher cette clé. Au bout de parfois 13, au bout de 20 ans. Mais on se rend compte qu'après les études, on revient, on a la clé en main, mais le cadenas a été changé. Le cadenas n'est plus le même. Nous avons une très bonne clé, une clé très brillante, très jolie, une clé meilleure, bien faite. Mais le cadenas dans lequel on va l'insérer, le cadenas n'est plus le même. Et là, on se rend compte que les années qu'on a passées en train de chercher cette clé sont des années non pas perdues, mais inutiles dans le sens où ça ne nous a pas servi à grand chose. Et c'est là que maintenant on se tourne vers un nouveau modèle d'éducation plus vrai, plus réel, qui donne une pluridisciplinarité d'enseignement pour pouvoir exercer dans tous les domaines que l'on veut. Et cette école, c'est l'école de la vie. Pour ma part, pour avoir fréquenté l'école académique, j'avais tellement cru à un certain nombre de promesses de cette structure, mais qui, malheureusement, depuis le lycée, j'ai commencé par me poser un certain nombre de questions, des questions auxquelles je n'avais pas trouvé de réponse, si ce n'est qu'à l'université. Et alors là, j'ai décidé de partager avec vous mon expérience, afin que, si vous êtes dans le cas, que cela puisse vous éveiller, ou si vous avez des enfants, des sœurs, des frères, des neveux, des connaissances qui sont dans le cas, afin de les éveiller sur la question. Il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel l'école a été inventée. Quels sont les gens qui sont à son invention et qui est-ce qui ont décidé de ce qui est enseigné dans cette structure qu'on appelle l'école. Nous allons en reparler tout au long de cette série. Ça sera certainement l'une des meilleures séries que je vais poster sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Facebook, puisque l'école, il y a vraiment beaucoup de choses à savoir sur cette structure. Les gens qui continuent à croire à l'école à 100% risquent vraiment de le regretter, je dirais, amèrement. Qu'est-ce qui a été à la base? Qu'est-ce qui a été à la base de la création de l'école en général? Et en particulier,
dans quel contexte l'école a été apportée ici dans nos pays africains. Qui est-ce qui ont choisi les programmes qui sont enseignés? Quel est le but de ces gens? Et pourquoi il y a des difficultés à changer les programmes? Parce que si l'on remarque, depuis la création de l'école, le fonctionnement est le même. Rares sont les programmes qui ont évolué. Il y a toute une panoplie de choses dont nous allons en discuter. Alors pour ne rien manquer de cette série de vidéos, je vous invite à vous abonner et aussi à partager le lien de la vidéo avec vos connaissances. Nous allons en débattre de cette structure de long en large, puisque vous avez également la possibilité de me poser des questions sur certaines idées que je vais avancer, qui ne sont que le fruit de mes recherches que j'ai faites et des résultats que j'ai trouvés.